Chers amis, bonjour et bienvenue à Dream Connection. Pour le compte de la série de la semaine, j'aimerais aujourd'hui, et Dieu voulant demain, terminer notre échange avec un sujet qui traite d'une déplorable façon de vivre la foi au Christ. C'est un engagement qui est sans incidence réelle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un christianisme hypocrite qui apprend à se taire là où il faut parler et se retient d'agir là où il le faut. La Bible, à maintes reprises, nous donne l'exemple de personnes qui ont été saisies par la grâce et la puissance de Dieu et qui sont passées en peu de temps des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Il s'agit d'hommes et de femmes de toutes conditions et de toutes classes. Des hommes et des femmes qui n'ont pas hésité une seule seconde à faire passer leur cœur sous la lame de la circoncision, sous la lame de la transformation opérée par la parole de Jésus. La femme samaritaine, le brigand sur la croix, l'intendant de la reine Candace, Saul de Tarse, Lydie, le geôlier de Philippe et bien d'autres en sont des figures. Mais à côté de ces modèles de conversion authentique, nous avons le cas de ceux qui, comme hier, progressent lentement sur le chemin qui libère du péché, le chemin qui libère du moi et du monde avec ses attraits. De ce nombre figure un personnage, et non des moindres, Nicodème, un docteur de la loi juive. Ce personnage important de la Bible dont nous faisons la connaissance dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 3 me donne l'occasion de décrire de façon sommaire un trait de caractère dont nous devons absolument nous défaire. Ce trait de caractère, ce comportement, c'est la nicodémiade. Oui, la nicodémiade. C'est ainsi que j'ai choisi d'appeler cette attitude que nous avons facilité à observer à la fois chez les gens du monde, tout comme dans le rang des enfants de Dieu. Nicodème, dont le nom signifie victorieux ou conquérant, était un pharisien membre du Sanhédrin. Il faisait partie de ceux qui siégeaient au conseil, ou si vous voulez, au corps gouvernemental juif. C'était un homme dont le charisme et les idéaux avaient réussi à le hisser au rang de chef des Juifs. Nicodème se distinguait par son savoir, par sa capacité à enseigner. Il avait donc une place de choix parmi les pharisiens et parmi les décideurs juifs. Mais cet important personnage, ce docteur de la loi, allait ouvrir la porte à une attitude mitigée qui accourt chez beaucoup d'entre nous aujourd'hui. La nicodémiade. Mais qu'est-ce que c'est? Je le disais plus haut, la nicodémiade est un engagement sans incidence réelle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est un christianisme hypocrite qui apprend à se taire là où il faut parler et se retient d'agir là où il le faut. 3 signes majeurs permettent d'identifier la nicodémiade chez quelqu'un. Le premier signe, c'est le fait d'être convaincu d'une cause sans toutefois se déclarer ouvertement pour cette cause. Le deuxième signe, c'est ce caprice qui consiste à prendre la défense d'une œuvre ou d'une affaire sans consentir à en payer le prix. Et le troisième signe, enfin, c'est cette conscience qu'on tente d'apaiser par des œuvres après que tout soit terminé. Alors, chers amis, j'ai une question. Êtes-vous atteint de la nicodémiade? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble.
Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il est écrit ceci. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Je rappelle, c'est dans Jean, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est donc de cette manière que nous faisons la connaissance de Nicodème, le docteur d'Israël. Contrairement aux autres pharisiens, ce chef des Juifs reconnaît l'autorité de Jésus. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Voilà une affirmation qui, on pourrait le dire, dénote d'un début de foi. Les miracles accomplis par Jésus et qui avaient fait tant de vagues en Israël sont pour Nicodème le signe que Jésus était de Dieu. Notre docteur ne faisait donc pas partie des incrédules notoires que Jean dénonce au chapitre 12 en son verset 37 lorsqu'il écrit « Malgré tant de miracles que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » En bon théologien donc, notre ami a éprouvé le besoin de faire mouvement vers Jésus. Alléluia. Il semblait intrigué par un certain nombre de questions. Des questions d'une grande portée spirituelle. Mais Nicodème avait un sérieux problème. Il est vrai qu'il a vu les miracles que Jésus faisait. Il est vrai qu'il était convaincu que ce Jésus était Dieu. Il est aussi vrai qu'il avait soif de vérité et que la nécessité de rencontrer Jésus s'imposait. Mais ne risquait-il pas, en agissant ainsi, de se discréditer auprès des Juifs? Ne risquait-il pas le dénigrement et la diffamation en s'affichant ouvertement avec Jésus? Après avoir pesé dans la balance sa soif de vérité, son projet de rencontrer Jésus, ainsi que le risque que cela comportait, Nicodème a fait le choix d'une solution assez simpliste. Par crainte des Juifs, le docteur va faire l'option d'une rencontre nocturne avec le Seigneur. Il va rencontrer le Seigneur non le jour, mais la nuit. Et la Bible dit qu'il vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Chers bien-aimés, nous savons tous que les voleurs, les cambrioleurs, les sorciers, les meurtriers, les mystiques et les hommes méchants ont une certaine prédilection pour la nuit. Ces gens aiment opérer la nuit parce que celle-ci leur offre suffisamment de cachettes, suffisamment de couvertures et de masques. Mais que dire de celui ou celle qui recourt au masque, au déguisement de la nuit pour une rencontre avec le Seigneur Jésus? Car voyez, il n'est pas surprenant d'apprendre que des hommes et des femmes se cachent la nuit pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais qu'une personne, à l'exemple de Nicodème, se cache la nuit pour faire ce qui est bien, ça, c'est surprenant. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins avait compris le dilemme du docteur d'Israël. C'est pourquoi, à la fin de son entrevue avec lui, il lui dira ces paroles fortes que nous trouvons dans Jean chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Et je lis.
celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Je rappelle, c'est en Jean chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. En venant de nuit auprès de Jésus, Nicodème avait fait un choix. Il tenait beaucoup plus à sa réputation, à son honneur, à sa position sociale, qu'à la gloire de faire ouvertement partie des disciples de Jésus. Nicodème craignait davantage les Juifs plutôt que la colère à venir de Dieu. Chers amis, avez-vous, par peur d'être taxé de démodé et de rétrograde, choisi d'envelopper votre foi du manteau de la nuit? Doit-on vous compter du nombre de ceux et celles qui préfèrent le chuchotement nocturne de leurs convictions et redoutent les expressions courageuses, ouvertes et décisives du jour? Si plusieurs tiennent à préserver une vie de corruption et de compromission tout en s'accommodant d'une vie religieuse empreinte des hommes de la nuit, vous devez, chers amis, avoir le courage de vos convictions. Oui, vous devez vous laisser saisir par l'enthousiasme de votre vision et l'audace de votre foi pour vous afficher en plein jour avec Jésus. Alléluia. Avec le Christ à vos côtés, osez vous afficher en plein jour pour dire non à la corruption. Avec le Christ à vos côtés, osez vous afficher en plein jour pour dire non à l'injustice. Avec Jésus à vos côtés, osez vous afficher en plein jour pour dire non à la pauvreté, dire non à la perversion sexuelle, dire non à la discrimination, à la violence, aux abus, aux inégalités, à l'extrémisme. Chers amis, nombreux sont ceux et celles qui, à l'instar de Nicodème, sont convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie. Mais le problème est qu'ils n'osent point afficher leur foi en plein jour. Ils ne sont pas prêts à parler de Jésus, à porter leurs convictions chrétiennes autour d'eux. Plusieurs savent la vérité, mais ils la taisent. Ils savent ce qui est juste, mais ils craignent de rendre la justice. D'autres ont la bonne information, mais ils redoutent de la communiquer et de la diffuser. Ils se sont tous habitués au masque que leur offre la nuit. Ils se sont fait une raison ou plusieurs raisons d'agir ainsi. Les Nicodèmes d'aujourd'hui n'ont que le courage des allées et venues de la nuit. Voyez-vous, notre monde est de plus en plus gagné par les ténèbres de la nuit, n'est-ce pas? Nos mœurs, nos traditions, notre économie, notre politique, notre système d'éducation, notre système social sont obscurcis par de sombres idéaux, engageant ainsi notre société dans un chaos de plus en plus actuel. Et pendant ce temps, les chrétiens se laissent gagner par la nicodémiade et n'osent plus afficher ouvertement la doctrine du Christ. Ils n'osent plus apporter la lumière du jour parce qu'ils se sentent en sécurité avec les options ténébreuses de la nuit. Au lieu de briller de la lumière du soleil et de faire apparaître des jours d'espoir autour de nous, nous avons choisi de briller de la lumière de la lune, berçant et caressant
les ombres de la nuit. Nous redoutons l'humiliation. Nous redoutons les affronts et l'abjection. Et nous nous sentons gênés de dévoiler, d'exposer et de démontrer ce que nous croyons pour la transformation du monde. Voyez, nombreux sommes-nous dont la vie et les convictions chrétiennes bien sûr, sont passées sous silence au travail. Nombreux sommes-nous dont la vie et les convictions chrétiennes sont mises en berne dans le voisinage, mises en berne parmi nos amis et collègues, juste parce que nous craignons d'être taxés de démodés, d'archaïques ou de vieillots. Pourtant, le Seigneur est clair. Dans Marc chapitre 8, verset 38, il dit « Quiconque aura honte de moi, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Chers amis, avez-vous honte de Jésus au milieu de cette génération adultère? Avez-vous honte des paroles de Jésus au milieu de cette génération perverse? Si tel est le cas, vous êtes sans l'ombre d'un doute atteint de la nicodémiade. Merci d'avoir suivi et à demain, si Dieu le veut, pour la suite. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.